Abidjan la Belle. Regardez ça. Oh, c'est beau, hein? Je vous montre au même moment le péage. Voilà ça. Voilà le péage là. Péage. Nous sommes en train d'arriver au péage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voies. Hein? C'est même pas les machins avec les clous. Voilà le péage, non? Abidjan la Belle. C'est pas... Hein? Voilà le péage. Et là-bas, hein, c'est électronique. Tac, tac, tac. Tu finis, nian. Tu pars. Même pas 1 minute que mets-toi à côté, machin. Voilà ça. Que mets-toi à côté. On va voir. On enlève le clou. Voilà ça. Hein? Abidjan la Belle. Apprécions ce qui est beau. Ça chauffe pas. Merci. La famille, voici une sœur camerounaise qui vit du côté de l'Occident. Elle est activiste et c'est quelqu'un qui aime son pays et qui souhaite également le changement dans son pays. Lors de la CAN, elle est partie en Côte d'Ivoire et tout au long de son séjour ou encore de son parcours, elle filmait uniquement les beaux endroits pour les poster sur ses réseaux et dit également à d'autres pays que voici ce qu'on appelle le travail. Donc, à travers ces vidéos, elle poussait au changement ou encore à l'amélioration. J'ai beaucoup aimé ces vidéos, honnêtement. J'ai beaucoup apprécié cela. Parce que ça montre qu'elle n'est pas indifférente face à certaines situations qu'elle observe dans son pays. Ça signifie que, malgré le fait qu'elle est riche, elle vit du côté de la Suisse, elle s'en sort, elle ne reste pas indifférente face à ce qui se perçoit dans son pays de manière négative. J'ai beaucoup apprécié ces vidéos parce que tout le temps elle filmait, peu importe les endroits où elle partait, quand elle voyait un truc beau, bien, elle prenait son temps de filmer, de faire des petits reportages pour les poster sur ses réseaux. Et honnêtement, j'ai beaucoup apprécié cette volonté-là. Et c'est un peu ça que nous souhaitons à travers nos vidéos. Que, à travers ce qu'on fait, les autres prennent conscience, les autres prennent également la volonté à copier ce qui est beau. Parce que c'est ça qui nous trompe parfois. Parfois, on se dit que si on copie, ça c'est une façon de montrer que nous sommes encore petits. Ça c'est une façon de montrer que on n'a pas encore, c'est-à-dire le niveau. Les Camerounais sont tellement bipolaires, ils préfèrent mettre leur ego de côté à chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose. Ça signifie quoi? À un moment donné, parfois eux-mêmes ils sont conscients que ça là peut nous aider. Mais comme on dit souvent le continent, ils préfèrent mettre ça en avant. Et se dit que mieux on reste comme ça, dans notre médiocrité, mais on garde notre dignité. Mais à un moment donné, ça sert à quoi d'avoir une dignité où tu souffres ou encore où tu ne t'en sors pas? Parce que ça ne va pas, les amis. Ça ne va pas. Parfois même, quand je vois les gens qui commandent mes vidéos en me disant que tu es un lèche-bot, tu fais ça pour avoir les abonnés ivoiriens et tout, moi, je suis simplement dépassé. Je suis simplement dépassé. Vous allez remarquer que quand moi je fais mes vidéos, je ne dis jamais aux gens que venez vous abonner. Parce que les gens qui me suivent savent que je suis quelqu'un de droit et véridique. J'aime la vérité, j'aime ce qui est logique et j'aime ce qui est propre. Peut-être que vous ne le savez pas. À travers nos vidéos, on prône le changement, l'éveil des consciences. Parce qu'on sait que beaucoup de pays se comparent avec la Côte d'Ivoire. Mais quand tu vois ces pays et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas match. Il n'y a pas match parce que dans d'autres pays, ça travaille, pendant que dans d'autres pays, ça dort. Parfois même, quand je vois comment les gens du Burkina Faso se comparent, je suis dépassé. Les Maliens, je suis dépassé. Les Gabonais même, je suis dépassé. Je me demande souvent ce qu'ils ont en tête. Mais grande est ma joie de voir que ils sont nombreux qui prennent déjà conscience de cela. Vous allez voir, il y a des Gabonais qui font déjà des vidéos pour valoriser la Côte d'Ivoire, ainsi que les Maliens et les Burkinabés. Ça signifie que tout ce qu'on fait ne reste pas indifférent. Il y a des gens qui voient et ça les pousse à réfléchir et à se remettre en question. Donc ça signifie qu'à un moment donné, ce qu'on fait ne passe pas inaperçu. Au contraire, ça impacte la vie des gens, ça impacte également leur société. Et c'est vraiment ça qui est important. Cette jeune sœur camerounaise, elle est vie. Je dirais même cette maman, parce que c'est une maman. Elle est vie du côté de la Suisse. C'est une femme qui s'en sort. Mais elle a payé son billet d'avion, payé son hôtel, payé son séjour, parti en Côte d'Ivoire, filmer tous les beaux endroits.
Regardez comment elle est émerveillée simplement en regardant le péage. Un péage à 10 voies. C'est-à-dire, le péage est d'abord charismatique. Un péage que quand tu vois, tu es fier de donner ton argent. Quand tu donnes l'argent du péage, tu es content. Tu es content pourquoi? Parce que tu sais que l'argent que tu donnes est utile. Tu sais que l'argent que tu donnes là, on prend ça pour réaliser beaucoup de choses avec. On prend cet argent pour réaliser des grands projets. On prend cet argent pour faire des choses que, quand la population sera face à cela, ils seront heureux. Parce que c'est pour leur épanouissement. C'est un peu ça. Mais ici, là, chez nous, parfois même quand on te dit de payer les taxes ou encore les impôts, tu es simplement énervé. Tu n'es pas énervé parce qu'on te demande de payer, mais parce que tu ne sais pas réellement ce qu'on va faire avec. Tu ne sais pas ce qu'on va faire avec. Tu te dis que quand tu donnes ça, c'est pour certaines personnes. Ils vont prendre ça pour manger ou encore voyager en jet privé et tout. Et c'est ça qui fait vraiment mal. C'est ça qui est vraiment choquant. Mais quand tu vois un péage à 10 voies, c'est simplement extraordinaire. C'est simplement magnifique. C'est simplement beau. Tu comprends que ce soit les impôts ou les taxes que tu payes là-bas, tu sais que c'est utile. On prend ça pour faire telle chose ou telle chose. Ce n'est pas une histoire que quand tu donnes, on prend pour dilapider, pour faire une chose et laisser l'autre. Non. Donc avec cette vidéo, moi simplement, comme j'ai l'habitude de vous dire, prenez exemple. Voilà ça, c'est visible. Prenez exemple, regardez comment ça se passe. Regardez comment c'est beau, regardez comment c'est bien. Regardez comment ça travaille. Prenez simplement exemple. Ayez cette volonté de changer ou encore améliorer les conditions de vie des citoyens. Parce qu'à un moment donné, on peut accepter que voilà, il n'y a pas le travail, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, mais des choses basiques ou encore des choses même pour le bien-être de l'État, moi je me dis que c'est obligatoire et c'est primordial. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ça se perçoit. En Côte d'Ivoire, c'est magnifique. Ce n'est pas seulement une histoire de péage, mais quand tu passes sur plusieurs aspects, que ce soit les infrastructures, les routes, partout là-bas, c'est goudronné, ça travaille. Et j'ai été vraiment marqué de voir que même les endroits les plus lointains en Côte d'Ivoire, à côté des frontières, sont parfaitement goudronnés. Donc ce n'est pas une histoire où on va parler seulement d'Abidjan ou encore Yamoussoukro ou encore Makori. Bref, les endroits que nous connaissons là, ce n'est pas seulement une histoire de là-bas, mais c'est partout. Parce que la construction d'un pays se perçoit partout et non dans certains endroits. Donc essayons de copier, essayons de faire comme les autres, essayons de, c'est-à-dire de faire ce qui est bien pour le bien-être des populations et pour soi-même. C'est très important. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai l'habitude de vous dire parfois, si vous avez les moyens de partir en Côte d'Ivoire, allez profiter de la vie là-bas, allez profiter des vacances, allez profiter d'un séjour extraordinaire parce que il fait beau vivre là-bas. Tous les étrangers qui y partent sont heureux et à l'aise parce que les témoignages qui viennent de là-bas sont simplement extraordinaires. En tout cas, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao.